Europe 2 Pop Radio. Hi, this is Kygo. C'est Joseph Kamel sur Europe 2. Europe 2 Pop Radio. Europe 2 Pop Radio. Salut, c'est Santa sur Europe 2. Europe 2 Pop Radio. Il avait pris un gros coup contre Rouen qui avait largement congestionné son mollet. On l'a soigné et les sensations étaient bonnes. Donc il a joué le match de vendredi dernier. Et après, dans la chronologie, est-ce que le coup a provoqué, est-ce que c'est venu pendant la semaine ou pendant le match de vendredi dernier? Mais du coup, avec la douleur, on a poussé les examens qui semblaient... au départ, cette douleur, elle semblait due au choc qu'il avait vécu contre Rouen. Et au final, sur les examens en début de semaine, il a été décelé une déchirure importante au niveau du mollet, qui fait que du coup, le temps d'indisponibilité, effectivement, l'entraîne largement jusqu'à la fin de saison. Donc malheureusement, on ne le reverra pas sur le terrain Gaston Gérard et puis les autres terrains de national jusqu'à la fin de cette saison 2024-2025. Mohamed Sylla, pour qui on va aussi pousser les examens parce qu'il a galéré, il a été mis en pause, si on peut dire aussi, au mois de décembre par rapport à une douleur pubalgique. Et là, c'est revenu, il n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau et sa capacité d'accélération, de changement de direction, etc. Donc là, on va pousser aussi un petit peu le suivi et il va très certainement rencontrer un chirurgien et peut-être, pourquoi pas, se faire opérer avant la fin de saison. Si le diagnostic du chirurgien, c'est la nécessité d'une opération, pareil, on va prendre le temps de le remettre sur pied parfaitement pour le début de la prochaine saison. Ryan Swissy qui ne sera pas dans la compétition ce week-end. Isiaga Kamara qui est laissé à disposition de la réserve pour sa reprise progressive. Et du coup, Souleymane Cissé qui est en reprise progressive aussi. On ne savait pas quand est-ce qu'il allait pouvoir revenir sur le terrain. Il y a des petits espoirs qu'il soit à nouveau disponible pour le groupe d'entraînement d'ici le début de semaine prochaine. Là, pour le coup, moi, je considère qu'on est sur un match à l'extérieur. Et pour moi, même Versailles dans son propre stade, celui dans lequel il a joué quasiment toute l'année à Jean-Bouin, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est pas non plus une ambiance à l'extérieur qui pèse énormément sur la rencontre. Quand on va au FCR, à Rouen par exemple, le public pèse sur la rencontre. Là, c'est pas forcément le cas. Et du coup, pour moi, à Jean-Bouin ou à Chambly, la différence n'est pas significative de ce que ça peut leur apporter ou nous peser, nous, sur le déroulement de la rencontre et sur la gestion. En plus, je sais pas pourquoi, j'aime bien les installations de Chambly. J'ai eu l'occasion d'y aller, mais sur le terrain d'entraînement, quand le terrain Walter Luzzi n'était pas terminé, et la qualité des pelouses est remarquable. Et du coup, c'est mon seul, on va dire, mon seul point de ligne de mire, c'est cette qualité de pelouse. Et je me dis qu'on va jouer sur un bon terrain et que ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous dans la perspective de la préparation de ce match. Moi, je trouve que c'est... on l'avait vécu sur la deuxième mi-temps à l'aller, même si ça a un peu bougé au niveau des joueurs qui sont titulaires en ce moment, etc. Une fois n'est pas coutume, on est dans un championnat très serré. Et je trouve que c'est une équipe qui a vraiment de grosses qualités, très verticale dans sa capacité à jouer, et pas forcément sur les transitions. Également sur les sorties de balles, où ça va vite vers l'avant, avec des joueurs comme Bagdadi, comme Mbemba, qui sont capables, entre autres, mais vraiment ces deux joueurs-là, c'est les joueurs qui font des grosses différences et qui sont dans les stats du côté de Versailles, avec
avec vraiment une équipe solide sur le plan athlétique, et je vous dis avec cette capacité à vraiment casser les lignes, à mettre de la force vers l'avant assez rapidement, pas forcément une grande tendance à être dans les attaques placées, dans le fait de manœuvrer l'adversaire. Je les trouve assez cliniques en fait sur certaines actions offensives sans avoir besoin d'un énorme temps de préparation. Donc c'est un peu là-dessus qu'on a axé notre travail cette semaine.